Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va voir la concavité d'une courbe et le point d'inflexion s'il existe. Donc voilà un exercice dans lequel on va étudier la concavité de ces deux fonctions. Donc tout de suite, on commence par la première fonction. Donc premièrement, on va déterminer le domaine de définition de cette fonction. Vous remarquez que la fonction f est une fonction rationnelle. Donc d de f, pour tout x appartient à R, il faut que x au carré plus 1 soit différent à 0. Or, x au carré plus 1 égale 0 est équivalent à x au carré est égal à moins 1. Alors ici, cette équation n'a pas de solution. Alors, pour tout x dans R, x au carré plus 1 est toujours différent à 0. D'où d de f c'est R. Alors ensuite, on passe à l'étude de la dérivabilité de la fonction f. La fonction f est une fonction rationnelle. Les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur domaine de définition. Donc, et la fonction f est une fonction rationnelle définie sur R pour tout x appartient à R. X carré, ça veut dire le dénominateur, x au carré plus 1 est différent à 0. Alors, f est dérivable sur R. Pour tout x appartient à R, on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc f de x est égal. Donc c'est la dérivée du numérateur x, c'est 1, facteur de x au carré plus 1, le dénominateur, et moins. La dérivée de dénominateur c'est 2x, donc c'est 2x fois x, ça veut dire le x au carré, sur le x au carré plus 1, le tout au carré. Alors ceci est égal à, donc ici c'est x au carré plus 1, moins 2x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré. On réduit le numérateur, donc on trouve x au carré moins 2x au carré, c'est moins x au carré plus 1, c'est-à-dire 1 moins x au carré, sur x au carré plus 1, le tout au carré. Donc voilà f' de x. Alors, la fonction f' de x est une fonction rationnelle, alors elle est bien définie sur R, parce que x au carré plus 1, le tout au carré, il est toujours différent à 0 pour tout x dans R, alors la fonction f' est dérivable sur R. C'est ça la justification pour dire que la fonction f' est dérivable sur R parce qu'on a besoin de calculer la seconde dérivée. Donc, f seconde, pardon, f' est une fonction rationnelle définie sur R et pour tout x appartient à R, toujours on trouve
Donc il faut toujours rappeler cette condition, c'est que toujours le dénominateur est toujours édifiant à 0. Voilà. Alors f ce f' est dérivable sur R. Pour tout x dans R, f seconde égale de x. Donc on va calculer la dérivée de cette fonction. Alors je commence par la dérivée du numérateur. La dérivée de 1 moins x au carré, c'est moins 2x. Moins 2x facteur de x au carré plus 1 le tout au carré, moins. Maintenant la dérivée de l'expression au dénominateur. La dérivée de x au carré plus 1 le tout au carré, donc c'est 2. La dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x. Et x au carré plus 1 à la puissance de moins 1, c'est x au carré plus 1. Et ensuite, facteur de 1 moins x au carré. Le tout sur x au carré plus 1 à la puissance 4. Donc voilà la dérivée de cette fonction. Donc on va réduire le dénominateur. Comme toujours, ceci est égal à... Alors ici, je vais factoriser par 1 moins x, pardon, par x au carré plus 1. Donc un x au carré plus 1 facteur. Alors ici, il nous reste moins 2x facteur de x au carré plus 1. Et ici, il nous reste le 4x facteur de 1 moins x au carré. Donc c'est moins 4x facteur de 1 moins x au carré. Le tout sur x carré plus 1 à la puissance 4. Alors ici, on va simplifier par x au carré plus 1. Ici, il nous reste moins 2x au cube. Moins 2x fois 1, c'est moins 2x. Moins 4x fois 1, c'est moins 4x. Moins 4x fois moins x au carré, c'est plus 4x au cube. Par simplification ici, x au carré plus 1 à la puissance 4 devient x au carré plus 1 à la puissance 3. Finalement, on réduit, donc moins 2x au cube plus 4x au cube, ça donne 2x au cube moins 6x. Sur x au carré plus 1 au cube. Je factorise par 2x. Alors je trouve ici x au carré moins 3. Sur x au carré plus 1 au cube. Je peux également factoriser cette identité remarquable, x au carré moins 3. Donc 2x, facteur de x moins racine carrée de 3, facteur de x plus racine carrée de 3, si vous voulez. Sinon, vous pouvez garder x au carré moins 3. Bon, c'est pas grave, je peux garder. Je peux garder l'expression. La factorisation, c'est pas grave, mais moi je Voilà. Voilà, je stoppe ici.
pour le calcul de la seconde dérivée. Donc, ensuite, on va chercher, ou bien, alors le signe de la fonction, la seconde dérivée. Alors le signe, son signe, c'est le signe du numérateur, parce que x au carré plus 1 au cube est toujours positif pour tout x dans R. Alors, le signe, donc ici on va étudier le signe de cette fonction dérivée seconde, ok? Donc, le signe de f seconde de x est le signe de 2x, facteur de x au carré moins 3. كنتلاقاو des fonctions يعني ملي كنحسبوا مثلا لا ديريفي دون فونكسيون هاد المساله تنديروها ملي كنبغيو نديرو ليتود ديال لا فونكسيون مثلا لي فارياسيون كنديرو ليتود دو سين ديال لا فونكسيون ملي كتشوف هنايا المقام بانه راه توجور il est strictement positif دونك كيبقى لك غير تحدد لو سين ديال النوميراتور حيت هو اللي تيشونجي لو سين الا كان سوا نيجاتيف سوا بوزيتيف دونك ولي كا اللي تيكون فيهم هاد لو نيميراتور بوزيتيف ولا نيجاتيف دونك هادشي غنتلاقاوه ابخي. ماشي باش كنقول هاد الفرازه هادي راه غتلقاوها بزاف ديال المات كتقولوها. دونك لو سين دو سوا الا كنا خدامين على اف بريم غنديرو ليتود دي فارياسيون ديال اف دونك غنخدمو على هاد لا فونكسيون ديريفي c'est-à-dire le dénominateur il est toujours positif donc le signe de f' c'est le signe de 1 moins x au carré. Mais là on a besoin de chercher le signe ou bien de trouver ou bien déterminer le signe de f seconde. Donc ici le signe de f seconde c'est le numérateur. Donc car x au carré plus 1 au cube strictement positif pour tout x de R. Voilà. Donc, je cherche les racines de cette polynôme. Bien sûr, c'est un produit de deux polynômes. Donc f seconde de x égale à 0 est équivalent à. Ça veut dire que c'est 2x facteur de x au carré moins 3 égale 0. C'est-à-dire x égale à 0 ou x au carré moins 3 égale 0. C'est-à-dire x égale 0 ou x égale, ou bien c'est la valeur absolue, pardon, parce que حولنا على 3 x carré égale 3 واخا ما نزلوش. X au carré égale 3. دونك فاش درنا لا فاكتوريزاسيون قبيله غتجينا ساهله غير غنتلاقاو لي راسين داكشي باش المهم سي با غاف بحال بحال. دونك x donc هنايا pour trouver x ça veut dire la valeur absolue de x qui est égale à la racine carrée de 3. Donc finalement x égale 0 ou x égale la racine carrée de 3 ou x égale à moins racine carrée de 3. Voilà les racines de la seconde dérivée. Donc on va dresser le tableau de signes et ensuite on va trouver ou bien on va étudier la concavité selon le signe de f seconde. X est défini sur R, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à plus infini. Ici le signe de 2x, ici le signe de x au carré moins 3.
عشان خسريت هادي قبيله باش ما نطولش هنايا بزاف ديال لي فاكتور بغيت نخلي غير دو فاكتور ما يكونوش ثلاثه. Pour déduire ici le signe de f seconde et finalement la concavité de la courbe CF. Dernière ligne, donc ici c'est concavité, la concavité de la courbe CF. Alors, premièrement, la racine de 2x, c'est 0. Les racines de x carré moins 3, c'est moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. 2x s'annule en 0. Bien également, la seconde dérivée s'annule en 0. Le x carré moins 3 a deux racines, donc la racine carrée de 3 également pour la seconde dérivée. Et voilà. 2x est positif pour tout x est supérieur à 0. Donc positif, positif. Et à gauche de 0, c'est négatif, négatif. Les trinômes, le signe de A, lorsque x est supérieur à racine 3, et lorsque x est inférieur à moins racine 3, porte le signe de A. Et dans l'intervalle moins racine 3, racine 3, porte le signe opposé de A. Le A ici, c'est le 1. Donc, je fais le tronc commun, le tableau de signe, le tableau de signe. Voilà, ensuite on déduit le signe de f seconde, donc moins par, ici c'est la multiplication, donc moins par plus ça donne moins, moins par moins ça donne plus par moins ça donne moins, plus par plus ça donne plus. Alors ici vous remarquez que la fonction, la seconde dérivée, change son signe, s'annule et change son signe. Alors, la courbe représentative admet des points d'inflexion. Dans l'intervalle moins l'infini, moins racine carrée 3, elle est concave. L'intervalle 0, moins racine carrée 3, elle est convexe. Concave, lorsque le signe de f seconde est négatif, on dit que la courbe de la fonction f est concave. Lorsque le signe de la seconde dérivée est positif, on dit que la courbe CF est convexe. Voilà. D'après le tableau de signe, ou bien le tableau de concavité de la fonction f, donc f seconde s'annule et change son signe. هذا كونديسيون مهمه بزاف اي شونج سون سين باسكو ممكن تكون انولا ولكن ما كتشونجيش لو سين في ديك الحاله il y a pas de point d'inflexion. باش يكون عندك ان بوين d'inflexion خاص لا فونكسيون لا سكوند ديريفي تشونجي لو سين وتانولا بيان سور تانولات راه سي بوسيبل انها تشونجي لو سين ou bien ما تشونجيش et change son signe en en 0, racine carrée de 3 et moins racine carrée de 3. Alors CF admet 3 points d'inflexion. Donc il y a le point 0 qui est pour coordonner ces 0 parce que si vous calculez f de 0 vous trouvez 0, donc c'est l'origine du repère. Donc il y a le O qui est pour coordonner 0, 0. Le A qui est pour coordonner moins racine carrée de 3 et son image c'est moins racine carrée de 3. Et B qui est pour coordonner racine carrée de 3, f2 racine carrée de 3. Ou alors on va calculer les images de f de racine carrée de 3, f moins racine carrée de 3. Où f de racine carrée de 3 est égal à
La fonction c'est x sur x au carré plus 1, donc c'est racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 au carré plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 4, 3 plus 1 c'est 4, et f de moins racine carrée de 3 est égal à moins racine carrée de 3. Donc vous remarquez que la fonction f est une fonction impaire, donc f de moins x c'est moins f de x. Donc voilà l'étude de la première fonction. On passe à la deuxième fonction. Premièrement, toujours le domaine de définition. Donc d de f de cette fonction, c'est pour tout x appartient à R, x moins 1 est positif. C'est-à-dire, pour tout x appartient à R, x est supérieur ou égal à 1. Donc le domaine de définition, c'est 1 plus infini. Alors on passe à l'étude de dérivabilité. Donc ici nous avons la somme de fonctions. On va voir, on va étudier la dérivabilité de la fonction x, et ensuite la dérivabilité de la fonction racine carrée de x moins 1, et ensuite on déduit que la somme de deux fonctions dérivables est bien également c'est une fonction dérivable. Donc je commence par cette fonction. Pour tout x appartient à l'intervalle. Bon, la condition pour que la racine carrée de x moins 1 soit dérivable, il faut que x moins 1 soit strictement positif. La condition est les racines carrées, les fonctions des formes racines carrées, pour qu'ils soient dérivables, il faut que l'expression à l'intérieur du radical, il faut qu'il soit strictement positif. Par contre, la continuité reste qu'on a positif, mais la dérivabilité reste strictement positif. Donc pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus infini, donc le x moins 1 est strictement positif. Alors, la fonction, je la nomme par u, qui associe x racine carrée de x moins 1. Alors, cette fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. Et la fonction v, définie par, bien qui associe le x à x, donc est une fonction polynomiale est dérivable sur R. Alors, la conclusion, c'est que, ou bien avant de conclure, on va dire que, ou bien, or, ok, or, f est la somme de u et v de fonctions dérivables sur, avec s, de fonctions dérivables sur, c'est pas moi ça, c'est 1 plus infini.
Alors, f est dérivable sur 1 plus infini. Donc, c'est chez marathonique, donc, parce qu'il faut bien étudier la dérivabilité avant de calculer la dérivée. ولكن je pose هنايا واحد entre parenthèses parce que parfois في les exercices surtout في les problèmes parce que في les devoirs اللي غتلقاو surtout deuxième devoir فيه l'étude de fonction غالبا كتكون واحد l'étude de dérivabilité كتكون قبل ولا ممكن كاع يعطيك لا كيسيون ديريكتومون pour tout x كذا كذا كالكولي. علاش كيديروا بحال هذيك الكيسيون غير باش ما تمحنش وتكتب بزاف هاد لي ديتاي هادو اللي فيهم l'étude du dérivabilité سينو الا ما قالش لك الا قال لك غير حسب ليا ولا ما تقالش كاع خاصك دير l'étude de dérivabilité هي الاولى. ما يمكنش تجي على الله ودير نيشان بور tout x appartient f بريم كتساوي كدير هو الاول واحد l'étude de la dérivabilité ديال لا فونكسيون ابري ديك الساعه كتحسبها. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini, f' de x égale. Alors maintenant, on va commencer de calculer la dérivée. Donc, la dérivée de racine carrée de x moins 1, c'est la dérivée de x moins 1, c'est 1 sur 2 racine carrée de x moins 1, plus la dérivée de x, c'est 1. Voilà, je stoppe. لما نكمل ندير هادي بون جو ستوب هنايا يعني نحدو المقامات ونكمل ما كاينلاش ما غاديش نستافد شي حاجه اخرى باسكو l'objectif هو نوصل لا dérivée seconde. Alors à partir de cette fonction vous remarquez que la fonction f' elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. D'après les opérations sur les fonctions dérivables, nous avons la constante ما غاديش تأثر لينا على la fonction, على la dérivabilité, mais إلا شفتو هادي بوحدها دونك هضرنا قبيله على fonction u, ها هي la fonction u elle est dérivable sur 1 plus infini, اللي هي هادي ضربتيها بجوج تعطيك toujours la fonction dérivable, درتي ليها l'inverse تبقى ديما dérivable. ok parce que ديما هاد x moins 1 غيكون ديما strictement positif. Donc or f' est dérivable sur 1 plus infini car pour tout x dans l'intervalle 1 plus infini, donc x moins 1 est strictement positif. ok Et alors, pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini, f seconde égale. Voilà, on va calculer la dérivée de cette fonction. Donc 1 sur 2 racine carrée de x, la fonction 1 sur f. Il y a le moins f' sur f au carré. Ok, voilà, entre parenthèses, la dérivée de 1 sur f. Il y a moins f' sur f au carré. Il y a donc la dérivée de 2 racine carrée de x moins 1 prime sur 2 racine carrée de x moins 1 au carré. Ok. Alors, plus 1 prime, la constante, la dérivée de constante, c'est 0. Donc, ceci est égal à ici, nous avons 4x moins 1
Ici, c'est 2 sur 2 racine carrée de x, pardon, le moins, le moins, c'est le moins. Voilà. On simplifie par les deux. La racine carrée de x moins 1, donc c'est moins 1 sur 4 x moins 1 facteur de racine carrée de x moins 1. On peut écrire la racine carrée de x moins 1 à la puissance 3, si vous voulez. Hein. Parce que x moins 1 est strictement positif. Là, sans parenthèse, il a rien. Ok, voilà. Dès que la parenthèse. Donc voilà la fonction, la seconde dérivée de la fonction f. Vous remarquez que cette fonction est strictement négative. Or, pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini, f seconde de x est strictement négatif. Quelle est la conclusion? Bon, ici, nous avons trouvé que la seconde dérivée de x est strictement négative sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. Ceci veut dire que la courbe représentative de f est concave sur l'intervalle 1 plus infini. C'est ça la conclusion. Donc ici, la seconde dérivée ne change pas son signe, mais les signes la première fonction. Donc les points d'inflexion n'existent pas. Donc, donc alors, voilà la conclusion. Alors, la courbe CF est concave. C'est pas convexe. Mais quand négatif, on dit concave. Mais quand on positif, on dit convexe. Donc, est concave sur l'intervalle sur l'intervalle 1 plus infini. Si vous voulez, vous pouvez résumer ceci dans nos tableaux de concavité. Donc, ممكن نزيدو إلى بغينا sinon بلاش parce que في الحالة هذه كنكتفيو بلا فراز لو طابلو ما غاديش يفيدنا بوالو. مي إلا بغيتو نديرو الطابلو ديالو ما كاينش مشكل. Donc f seconde, le signe de f seconde est négatif pour tout x dans l'intervalle ouvert. Donc pour la fonction, la seconde dérivée n'est pas définie en 1. Mais on met ici, c'est moins parce que son signe est négatif pour tout x dans l'intervalle ouvert 1 moins l'infini. Et pour la concavité, voilà la concavité. Ça fait. Concavité de CF. Alors, je vais vous la vidéo. Parce que في بزاف ديال les explications surtout l'étude de la dérivabilité. Ok. Alors merci pour votre attention et à bientôt.